couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent au torrent de gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin,
Bonjour mes frères et sœurs. Je voudrais partager avec vous une exhortation sur la vie de Daniel. La situation étant, nous ne pouvons pas nous rassembler comme d'habitude, alors nous nous adaptons et nous allons partager donc, via les médias cette petite exhortation. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et nous continuons à compter et à espérer en notre Seigneur. Je voudrais partager avec vous dans le livre de Daniel, au premier chapitre, je vais lire. Daniel, chapitre 1, à partir du premier verset. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Pour situer le contexte, nous sommes plus ou moins 600 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes du temps de la descendance de David, du temps de la fin des rois de Juda et d'Israël. Dieu a choisi David, et Dieu a dit à David que si les fils de David obéissaient à la loi de Dieu, ils allaient garder le royaume pour toujours. Dieu a dit au peuple que si le peuple gardait l'alliance avec Dieu,
Si le peuple obéissait à la loi de Dieu, le peuple allait jouir pour toujours du royaume. Mais si le peuple désobéissait, si le peuple suivait d'autres dieux, si le peuple rejetait la loi de l'Éternel, le peuple allait être maudit, et entre autres, parmi les conséquences, il y allait avoir la déportation. Plusieurs allaient être amenés en captivité pour être esclaves dans d'autres royaumes, dans d'autres pays. Et c'est ce qui est arrivé. Daniel et ses compagnons, avec la noblesse juive, s'en va déporté à Babylone, vaincu par le roi de Babylone. Et à Babylone, le roi de Babylone décide d'utiliser les meilleurs jeunes juifs. Il décide de prendre les plus beaux, ceux qui sont capables ou ceux qui sont assez intelligents, de les mettre dans une école d'administrateurs, et au bout de 3 ans, il emploierait les meilleurs dans son administration, dans son palais. Voilà la situation. Alors, Daniel et ses 3 amis sont repris parmi les jeunes de Juda. Ils sont aux petits soins. Ils doivent manger les mets du roi, du vin du roi, en vue d'être formés pour espérer servir dans l'administration du roi. Voilà le contexte. Mais pour bien comprendre ces choses, il faut se dire que nous sommes, comme je vous ai dit, bien avant Jésus-Christ, du temps où il y avait beaucoup de divinités, et dont les rois servaient d'autres dieux. Et dont tous les mets des rois avaient été faits dans certaines circonstances. Ils avaient été faits d'après des sacrifices qu'on vouait à d'autres dieux, qu'on offrait à d'autres dieux. Et Daniel, sachant cela, sachant aussi que son Dieu était jaloux et que son Dieu était saint, a pris la résolution de ne pas participer à cela, de ne pas manger ces mets-là, de ne pas s'associer d'une quelconque façon au sacrifice envers ces dieux-là. C'est pourquoi Daniel prend la ferme résolution de ne pas se souiller. C'est pourquoi Daniel refuse ces mets. Et après concertation avec le responsable accepte de ne pas donner à Daniel ses mets. Le responsable donne à Daniel de l'eau et des légumes, des fruits et des légumes. Il éprouve Daniel pendant 10 jours, et au bout de 10 jours, Daniel et ses amis n'ont pas perdu du poids. Au contraire, ils sont rayonnants. Alors, jusqu'à la fin de la formation, Daniel et ses amis vont se nourrir de fruits et de légumes. Et à la fin de la formation, Dieu accorde à Daniel et à ses amis de la sagesse, de l'intelligence, de la science, du discernement dans toutes les choses. Et Dieu accorde à Daniel la capacité d'expliquer tous les rêves et toutes les visions.
Voilà donc, mes amis, comment s'est déroulé ou comment se sont déroulées les premières années de la vie de Daniel à Babylone. Mais essayons de voir un peu plus clair. Daniel est dans une situation particulière, très difficile. Daniel et ses amis se retrouvent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Daniel et ses amis se retrouvent loin de la culture de Dieu, la culture qu'ils ont connue, qu'ils ont chérie. Daniel et ses amis se retrouvent loin du temple de Jérusalem. Daniel et ses amis se retrouvent loin de la structure habituelle avec les Lévites, avec les sacrificateurs, avec les habitudes de Jérusalem. Daniel et ses amis se retrouvent embarqués et dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, servant d'autres dieux, un milieu impie, un milieu qui ne connaît pas Dieu, un milieu qui n'obéit pas à Dieu. Alors, je voudrais vraiment faire ressortir l'amour que Daniel a pour Dieu. Il est loin du temple. Il est en plus choisi pour être un futur administrateur. Il n'y a pas avec lui de sacrificateur. Il n'y a pas avec lui de souverain sacrificateur. Il n'y a pas avec lui de lévite qui était censé enseigner la loi au peuple, servir Dieu. Il est seul, caché dans son coin, loin de Jérusalem, mais il décide de prendre les directives de Dieu au sérieux, à la lettre. Mais il décide d'obéir à Dieu. Mais il décide de se soumettre totalement à Dieu et de ne pas obéir et de ne pas se soumettre à d'autres dieux. Il n'y a pratiquement personne qui l'épie, qui le voit, qui va aller raconter. Mais même dans ces lieux secrets, il décide qu'il va obéir et suivre son Dieu. Magnifique! Eh bien, mes amis, si vous me suivez, vous comprenez que la situation de Daniel est tout à fait similaire à la nôtre actuellement. Nous n'allons plus à l'église, du moins au bâtiment, dans le bâtiment. Nous ne nous rencontrons plus pour nos PEP, prières, études, partage. Il n'y a plus des frères et des sœurs pour nous encourager, pour nous exhorter, ou pour voir si nous marchons comme il faut. Mais la vie de Daniel, ici, nous enseigne, nous instruit et nous montre que même quand nous n'avons pas nos frères et nos sœurs autour de nous, nous pouvons rester obéissants envers notre Dieu. Nous pouvons demeurer dans l'obéissance et dans la fidélité. Nous pouvons tenir ferme. Quel encouragement! Quel encouragement!
Daniel et ses amis tiennent donc ferme. Malgré les circonstances, et Dieu, qui est fidèle, vient à leur secours. Dieu vient à leur secours de deux façons, en tout cas très claires dans ce texte. La première fois, la parole dit que Dieu fit trouver à Daniel grâce, faveur, compassion devant le chef des eunuques. Dieu permet au chef des eunuques d'agréer, d'accepter la demande de Daniel de n'avoir que des légumes et des fruits. Et la deuxième fois où nous voyons que Dieu intervient, c'est le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Nous comprenons donc que la sagesse et l'intelligence de Daniel et de ses amis n'étaient pas innées. Elles n'étaient pas innées, elles n'étaient pas dans ses gènes. Toute cette relation, cette intimité de Daniel avec Dieu part des résolutions de Daniel, part de la décision de Daniel d'obéir à son Dieu, de l'aimer et de lui être et de lui rester fidèle. Et même, je vous ai dit que la sagesse de Daniel, l'intelligence de Daniel n'était pas innée, mais était des dons de Dieu. Daniel n'est pas ni intelligent, ni sage, mais c'est Dieu qui lui a accordé cette intelligence et cette sagesse, comme Dieu a accordé à Salomon. Et je vous ai dit, je n'ai pas pris tous les détails, mais je vous ai dit que Daniel a continué à grandir dans sa marche avec Dieu et qu'il est devenu un confident, le confident de Dieu. Dieu lui a révélé tellement de choses. Daniel était appelé par Dieu homme bien-aimé. Dieu dit à Daniel, quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et l'ange lui dit, et moi je suis descendu pour te l'annoncer. Parce que dès que tu as pris à cœur de t'humilier devant ton Dieu, la parole est sortie. Dieu prend en compte tes paroles. Dieu te prend au sérieux. Dieu te considère au plus haut point. Tu es un partenaire. Alors, mes amis, je voulais simplement nous encourager, parce que la Bible dit que Dieu ne fait point acception de personne. Daniel était un homme comme nous. Mais seulement, Daniel a choisi de se sanctifier et d'aimer Dieu de tout son cœur. Et le retour de Dieu était à la hauteur. Si nous aussi, par les temps difficiles, comme était le temps de Daniel, si nous décidons de nous attacher à Dieu, de chercher Dieu de tout notre cœur, Dieu sera aussi fidèle comme il a été avec Daniel. Parce que comme je l'ai dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est prêt à se donner à quiconque se donne à lui,
Parce que notre Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, je termine en disant, dans ces temps difficiles, mes frères, mes sœurs, que la vie de Daniel puisse nous encourager. Que le fait de ne pas être en communion les uns les autres, du moins en communion visuelle, que le fait de ne pas être rassemblés tous ensemble les uns et les autres ne soit pas un frein à notre foi, mais plutôt que nous soyons encouragés par les vies des serviteurs tels que Daniel et que nous comprenions que tout peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Même le confinement peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, soyez bénis. Soyez pleinement bénis par notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse luire son regard sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Au plaisir de vous revoir très bientôt, mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.